Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Astroéthique. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la nouvelle lune qui a lieu ce lundi 21 août à 21h30, 31 pour l'heure de Paris et qui est un portail. Pourquoi? Parce que c'est une pleine lune avec une éclipse partielle et on va préparer la rentrée et on réamorce tout doucement un nouveau cycle. Alors, ce qu'elle a de particulier, cette nouvelle lune, c'est que c'est une deuxième nouvelle lune dans le signe du Lion. En effet, le Soleil et la Lune sont à nouveau conjoints dans le signe du Lion, mais à la fin de ce signe, sur les derniers degrés. Et 2 heures après, ils rentrent tous les deux dans le signe de la Vierge. Donc, on va bien sûr travailler avec ces énergies Lion et Vierge, puisque la nouvelle lune s'invite en Lion, c'est qu'il y a un message qui passe, c'est que nous devons retravailler une deuxième fois avec ces énergies de la Lionne, tout en vivant au rythme des saisons et n'oublions pas que le Soleil, à partir du 21-22 août, il rentre dans le signe de la Vierge et que la saison est celle de la rentrée. Et puis on a en plus Mercure qui est rétrograde dans le signe de la Vierge et qui donc vient lui aussi nous faire travailler ces énergies vierges. Mais Mercure va rétrograder jusqu'au Lion, donc la Lionne, le Lion est toujours en rendez-vous. Et ces deux signes, finalement, viennent nous apporter sûrement de la confiance en nous, le besoin de continuer à nous affirmer, d'affirmer qui nous sommes profondément, d'être vrai avec nous-mêmes, vrai avec les autres, d'être authentique et de continuer finalement tout ce travail qui a émergé tout au long de la lunaison Lion et de continuer à avancer avec ces énergies-là pour la lunaison Vierge, enfin pour le travail avec les énergies de la Vierge. Alors, je vous montre la carte du ciel de la nouvelle lune. Donc, elle présente un beau cerf-volant qui relie bien sûr la nouvelle lune à Jupiter, facteur d'expansion, facteur d'envol, qui est à la pointe d'ailleurs du cerf-volant. Cette figure en cerf-volant, à chaque fois que je la retrouve dans un thème astral ou dans un thème de nouvelle lune, je la trouve particulièrement positive et dynamique parce qu'elle nous parle vraiment de cette possibilité de s'envoler vers sa propre lumière pour la faire rayonner, de s'envoler vers ses rêves, de se réaliser profondément. Elle est reliée donc par Jupiter, Saturne qui nous amène de la densité, des projets durables, du solide, du tangible, et Uranus qui lui amène le besoin de nouveauté, le besoin de s'affranchir des codes, le besoin de se réaliser, d'être soi, d'être unique. Donc c'est plutôt une structure positive et dynamique avec des aspects positifs entre Saturne, Uranus, la nouvelle lune, Jupiter, donc des planètes qui amènent de la fantaisie, qui amènent la mise en mouvement tout en n'oubliant pas les fondamentaux, l'essentiel et la structure. Et donc tous ces éléments cohabitent plutôt bien ensemble, donc c'est vraiment une jolie figure pour prendre son envol et se réaliser, parce qu'il est vraiment question de répondre en fait à notre destin. La vie, l'univers, votre âme, elle a des grands plans pour vous. Et quand est-ce que vous allez les réaliser? C'est maintenant. Allez, c'est le moment, il faut y aller. C'est le moment de vous lancer, c'est le moment d'oser, c'est le moment de ne plus patienter, de ne plus procrastiner. C'est le bon moment pour vous lancer vers votre réalisation. Et si vous avez déjà bien avancé sur ce chemin, d'aller encore plus loin et d'aller vers cette réalisation de vos rêves d'enfant. En fait, allez contacter cet enfant qui est à l'intérieur de vous. Si la nouvelle lune se passe à nouveau en Lion, c'est certainement parce qu'elle vient nous demander de faire briller cette petite flamme à l'intérieur de nous.
Et cette flamme à l'intérieur de vous, elle est connectée à notre enfant intérieur. Notre enfant intérieur, il savait parfaitement pourquoi on est venu sur Terre et qu'est-ce qu'on est venu accomplir et ce qu'on avait envie de réaliser. Et il était connecté à ses rêves les plus fous. Il faut aller retrouver cette part d'enfance, cette part créatrice, cette part qui n'a aucun obstacle, qui ne se met aucune limite et pour qui tout est possible. Et retrouver cette énergie créatrice profonde pour briller de votre lumière à vous. C'est vraiment à nouveau le message, mais en passant par l'énergie concrète, travailleuse, organisée et productive également de la Vierge, du signe de la Vierge. Alors, on va préparer la rentrée. Ça veut dire quoi préparer la rentrée? Eh bien, cette nouvelle lune, elle se place le 21 août. Donc la rentrée, c'est à partir de début septembre. Et elle nous propose vraiment d'accueillir ces énergies de renouveau, d'amorcer un nouveau cycle, de réamorcer un nouveau cycle avec la rentrée en douceur. Pour beaucoup, dans nos mémoires, la période de la rentrée, c'est une période qui est synonyme de stress, de fatigue. On n'aime pas, on est déprimé, c'est la fin de l'insouciance des vacances. Et puis, même si ce n'est pas encore l'automne, on a déjà cette sensation que la lumière décline, qu'il faut faire des réserves, qu'il faut prévoir, qu'il faut anticiper. On se prépare inconsciemment ou consciemment à l'hiver, au premier froid. Et on est comme marqué par la peur de manquer, mais de manquer, pas de manquer comme un taureau peut manquer, c'est la peur de manquer de moyens de subsistance. Et cette peur, elle ouvre le vital. Et forcément, quand ça ouvre le vital, on n'est plus dans la vie, on est dans la survie. Et donc, pour éloigner la peur, qu'est-ce qu'on va faire? Notre cerveau va se mettre en marche, mais pas forcément de la bonne façon. Il va se mettre en marche d'une façon classique, surconnexion cérébrale. Et c'est là que la rétrogradation de Mercure en Vierge amène une petite douche supplémentaire, une petite dose supplémentaire de stress, de surconnexion cérébrale pour éloigner la peur en fait. C'est-à-dire qu'on se met à anticiper, on réfléchit beaucoup, on est dans les peurs, dans les anxiétés. C'est vraiment ce côté un petit peu anxieux de la Vierge, prévoyant, voilà, mais pas de façon naturelle et pas de façon saine, mais plutôt voilà, dans l'angoisse et dans le stress d'anticipation. Et c'est ça qui fait qu'on fait en fait des connexions cérébrales à outrance pour rester en alerte, pour ne jamais débrancher. Et c'est là que reviennent les insomnies, c'est là que reviennent finalement la peur du lendemain. Alors que se reposer, débrancher, s'accorder du temps de repos, se l'autoriser, c'est quelque chose de naturel parce que c'est ce qui va nous ressourcer, c'est ce qui va nous permettre d'être en forme pour gérer notre quotidien et affronter et gérer tout ce que l'on a à gérer de façon naturelle. Je ne devrais même pas dire affronter, parce qu'il n'y a pas à affronter, il y a juste à organiser, à le vivre, anticiper, prévoir, c'est naturel. C'est naturel de se remettre au travail et il faut le faire avec enthousiasme, c'est naturel. En fait, l'invitation de cette nouvelle lune, c'est d'être un homme ou une femme qui a intégré le cycle solaire et lunaire, qui a intégré le rythme des saisons et qui accepte sans résistance, avec joie, le déclin de la lumière, cette période où on se remet au travail et où, bien sûr, c'est d'autant mieux vécu qu'on se réalise et qu'on travaille avec intérêt, avec joie. Et donc forcément, on va s'organiser, se mettre en mouvement pour planifier sa rentrée et sa fin d'année, son automne. Et c'est maintenant que ça se fait. Alors ça se fait comment? Ça se fait tout d'abord dans l'énergie de la nouvelle lune, qui est toujours un moment de recueillement, un moment de rechargement de ses énergies. C'est un moment où on va penser à ses intentions et ensuite les émettre. C'est un moment où on va se visualiser, se projeter dans le futur et s'imaginer comme un être réalisé
Et c'est là que vous pouvez vraiment aller au plus loin de vos ambitions et de vos rêves. Et puis ensuite, noter sur papier vos intentions. Et vos intentions, c'est quoi? Ce sont des vibrations. Vos intentions, c'est vraiment une vibration. Ce n'est pas un ordre que vous donnez à la vie, c'est un objectif que vous vous fixez sans défi. C'est ce que vous voulez être, c'est ce que vous voulez incarner, c'est ce que vous souhaitez réaliser. Et donc vous allez noter. Et puis ensuite, qu'est-ce que je souhaite faire, comment, et ainsi de suite. Et donc, il y a tout un espace d'accueil au moment de la nouvelle lune. Et cet espace d'accueil, il dure toute la semaine de la nouvelle lune. La nouvelle lune, elle a lieu le 21 août, donc lundi soir. Et vous avez jusqu'à jeudi pour être dans cet état contemplatif, méditatif, d'observation, d'accueil, de préparation. Vous entrez en douceur et vous intégrez en douceur les énergies de votre rentrée. Soyez d'autant plus dans cet état que tout a un temps de retard en ce moment, puisque Mercure est rétrograde. Et Mercure rétrograde, comme je l'indique à chaque fois, c'est la règle des 3 R. On prend du recul, on relativise, on respire. Alors vous pouvez mettre tous les R que vous voulez. Recueillement, réflexion, réorganisation, reprogrammation. C'est toute l'invitation de cette éclipse, de ce moment en fait de rechargement. N'essayez pas d'aller plus vite que la musique. Ne partez pas tout feu, tout flamme pour vous épuiser tout de suite, comme dans la fable. Prenez le temps. Ce que vous allez mettre en place sera d'autant plus fort et d'autant plus concret que vous allez le méditer, que vous allez le respirer dans votre cœur, dans votre âme, que vous allez prendre le temps de le vivre dans votre intériorité avant de l'amener à l'extérieur. Et c'est vraiment tout le travail et tout le principe de cette nouvelle lune. Alors, préparer sa rentrée, réamorcer un nouveau cycle, c'est vraiment les mots de cette nouvelle lune. Bien sûr, avec la Vierge, on est en relation avec les intestins. Le signe de la Vierge est lié au niveau de l'anatomie à l'intestin et au microbiote. Un sujet qui est cher à mon cœur et à mon corps. Et dont j'ai besoin de vous parler parce que la Vierge est une femme qui est économe, qui n'est pas dans l'excès, voilà, c'est une énergie qui nous invite à nous recentrer. Et après, peut-être les excès de l'été, de fêtes, de barbecue, d'alcool, c'est un bon moment pour décider d'adopter une nouvelle hygiène de vie, de changer sa façon de s'alimenter, d'aller vers une nouvelle écologie. Je prends un petit peu d'avance sur 2018, mais Uranus va quitter le signe du Bélier pour entrer dans le signe du Taureau et révolutionner l'énergie du Taureau. Et l'énergie du Taureau est beaucoup en rapport avec la Terre, avec la façon dont on cultive notre Terre, avec Gaïa, avec la façon dont on vit sur cette Terre, et donc bien sûr avec notre écologie de vie. Et il va y avoir de grands changements et de grandes révolutions dans ce domaine. Si vous me regardez, si vous êtes à l'écoute de mes vidéos, si vous découvrez cette vidéo, c'est que vous êtes sensible à ce message, c'est obligé parce que j'en parle souvent et ça fait partie d'un tout. Et comme des petits colibris, l'association porte bien son nom, on amène une nouvelle dynamique. On vient créer la nouvelle Terre et on va semer quelque chose de nouveau, de bon pour cette nouvelle Terre. Et donc, c'est un moment aussi, cette nouvelle lune, de prendre une résolution, de vous engager à mieux vous nourrir, cette terre. Enfin, voilà, faire quelque chose qui soit bon pour votre terre intérieure. Nourrissez votre corps, nourrissez la terre autrement. Enfin, voilà, il y a quelque chose autour de ça qui est facilité, qui est demandé par les énergies et que vous pouvez faire et on va vous accompagner. Votre âme qui est venue aussi pour ça va vous accompagner dans ce bon sens. Donc voilà, soignez votre intestin, nourrissez correctement
votre microbiote, supprimer des aliments qui ne sont définitivement pas bons pour les intestins. Voilà, pensez à ne pas surconsommer et allégez-vous. Parce que la Vierge nous invite toujours aussi à nous alléger quelque part en fait et à retrouver notre poids naturel en fait. Donc il y a tout un travail autour de ça qui peut se faire et vous pouvez émettre des intentions autour de votre régime, mais régime alimentaire, façon de vous nourrir, enfin voilà, de façon à vous sentir aligné et être en phase avec vous-même. Alors, un esprit sain dans un corps sain. Mercure est en rétrograde, ce qui va être intéressant, c'est de se poser la question de savoir si on vit des stress qui sont adaptés ou non. Quand Mercure est rétrograde, on fait souvent beaucoup de connexions cérébrales et on est beaucoup dans la peur et l'anticipation quand il rétrograde en Vierge. Et on se fait plein de soucis. Et on dramatise tout, et on prend tout pour nous, et au bout du compte, on n'arrive plus à gérer, on n'arrive plus à s'organiser. Et je dirais même que finalement, quand on a peur de tout ce qui est en rapport avec l'organisation, c'est parce qu'en fait, on ne sait pas gérer tout ça, alors que c'est des choses qui sont tout à fait naturelles. Et donc, on va se créer des stress pour faire baisser le niveau de stress, hein, pour être en hypervigilance, et au bout du compte, en faisant ça, on n'est plus dans des peurs ou dans des stress adaptés. Donc un bon moyen de parer à cette mercurisation, voilà, cette période un petit peu difficile, c'est de vous poser, de vous arrêter, de faire stop. Je respire. Est-ce que le stress, est-ce que la peur que j'ai en ce moment, l'inquiétude, l'anxiété est adaptée ou non? Voilà. Rien que ça va faire baisser le niveau de stress, ça remet les compteurs à zéro et vous repartez et vous brûlez une énergie qui est consommable. Voilà, vous brûlez d'une bonne énergie, vous brûlez de votre feu intérieur et vous créez et vous réalisez. Sinon, c'est l'épuisement. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc anticiper, s'organiser, le faire avec douceur pour profiter de la vie. Parce que c'est pas parce qu'on se remet au travail qu'on arrête les plaisirs. On se remet au travail, mais dans notre vie, on a un temps pour tout. Mais il y a un temps pour le travail, il y a un temps pour la récupération, le sommeil, c'est vital, et un temps pour nous, pour nos loisirs. Et c'est pas parce que c'est la rentrée que les loisirs s'arrêtent. Voilà, et il faut organiser, et en fait l'idéal c'est de se l'autoriser, Donc moi je vous encourage vivement à vous créer des petites disciplines, des petites routines pour prendre des temps pour vous, installer dans votre emploi du temps des temps de respiration, mais il faut que vous vous l'autorisiez. Si vous ne vous l'autorisez pas, ça ne marchera pas. C'est je me l'autorise. Parce que sinon, on a mauvaise conscience, on culpabilise, on se dit ah là là, j'ai pas le temps, enfin, on se noie très vite. Donc, pensez régulièrement, essayez de vous dire voilà, j'accueille, je m'autorise une rentrée dans la légèreté, en m'organisant naturellement, en me remettant au travail avec joie, avec envie, avec confiance, en allant vers la réalisation de ce qui me tient vraiment à cœur. Si vous n'avez pas encore trouvé ce qui vous tient à cœur, mais que vous êtes dans un métier qui vous embête et que retourner au boulot, c'est vraiment la corvée, eh bien, profitez de cette énergie de nouvelle lune pour demander à l'univers, à la vie, de vous mettre sur votre chemin. Elle vous répondra parce que la vie, l'univers nous répond toujours. Il faut apprendre après à être à l'écoute. Donc, ouvrez, voilà, demandez et vous recevrez, ça fonctionne. Mais soyez vraiment ouverts à recevoir les messages. Alors, comment on les reçoit les messages? Ça va être une pub que vous allez entendre à la radio, une chanson, cette vidéo qui vous parle, un livre que vous allez ouvrir au hasard. Enfin voilà, c'est aussi dialoguer avec les messages de l'invisible, les messages subtils, les messages de ce qui fait vibrer notre cœur et notre âme. C'est retrouver cette joie enfantine.
Voilà, c'est oser une nouvelle logique, une logique différente. Voilà. Et là, vous recevez des réponses. Donc prenez régulièrement des temps de pause pour vous, pour fabriquer cette vie que vous méritez, une vie joyeuse, une réalisation fabuleuse. Voilà ce que vous souhaitez et ce que votre âme souhaite du plus profond de votre cœur. Eh bien, je pense que je vous ai tout dit. On va voir ensemble la carte que j'ai tirée pour la nouvelle lune. Donc, comme à chaque fois qu'il y a une nouvelle lune, je fais la carte du ciel, je me mets dans les énergies de la nouvelle lune pour voir le message qu'il est important que je vous fasse passer, enfin que je ressens en fait comme important de vous faire passer. Et puis je tire une carte des messages de l'univers de Annie Marquier. Chaque fois qu'une porte se ferme, une autre s'ouvre vers des horizons plus larges et plus beaux. Voilà, la fin des vacances, la rentrée, c'est une porte qui se ferme et ça s'ouvre sur autre chose. En tout cas, c'est comme ça que je l'interprète. L'espace créé naturellement, c'est naturel, on rentre naturellement dans les énergies de la rentrée. Donc l'espace créé naturellement dans ma vie maintenant m'apporte des possibilités d'épanouissement encore plus grandes. J'accueille le nouveau avec confiance et joie. C'est pas beau ça comme message? Accueillir le nouveau, accueillir cette rentrée, accueillir la saison qui va vers l'automne et ensuite vers l'hiver avec confiance et joie. Ne pas anticiper la peur de manquer, ne pas être dans des stress inadaptés, mais par contre anticiper, s'organiser et prévoir de façon naturelle parce que c'est le bon moment. Et à ce moment-là, tout s'équilibre. Et à ce moment-là, on ne fait pas des stress de survie, on est dans la vie, on vit pleinement, on dort pour récupérer, pour profiter de sa journée en pleine forme et on est hyper compétitif, hyper performante, enfin, on vit pleinement. Voilà, je vous fais des gros bisous. C'était un vrai bonheur de repartager une vidéo avec vous, d'être à nouveau dans ces échanges que je sens déjà, que je vais aller lire vos petits commentaires une fois que la vidéo sera publiée. N'hésitez pas à vous connecter sur Astroéthique pour commander le programme d'abondance lunaire avec la femme vierge. Avec Valérie, on vous a concocté tout un travail autour justement de ce temps de travail, de récupération, de se l'autoriser. Et on vous invite à vraiment vibrer de cette énergie d'organisation de la femme vierge pour être en phase avec l'énergie de la saison et avancer avec les talents de la femme vierge qui sont justement l'anticipation, l'organisation, mais de façon naturelle, positive et créatrice, comme toujours, puisque l'astrologie, c'est quelque chose qui est profondément créateur. Et donc voilà, vous avez tout le programme, vous pouvez le prendre en cours de route si vous voulez. Si vous n'avez pas commencé avec la femme bélier, ce n'est pas grave et ce n'est certainement pas un hasard. Vous commencez maintenant, vous n'avez pas besoin d'être du signe de la Vierge ou voilà, c'est comment dirais-je, si ça vous parle, si ça vous appelle, allez-y, parce que vous portez le signe de la Vierge en vous, vous portez les 12 signes du zodiaque en vous, étant donné que vous n'êtes pas qu'un signe, vous êtes un thème astral avec les 12 signes du zodiaque, les 12 maisons et les 10 planètes et plein d'aspects. Donc, la Vierge, c'est la saison de maintenant, c'est l'actualité, reliez-vous à cette énergie et allez-y. Gros bisous, merci de votre écoute. Merci de votre fidélité, de vos nombreux messages pendant l'été. Je reprends le rythme en douceur, donc je vais aller voir vos messages que vous m'avez envoyés, que j'ai laissé s'accumuler sur la boîte mail et je vais y répondre au fur et à mesure. Je vous embrasse bien fort. Ciao!